Ils sont de plus en plus présents partout, que ce soit sur TikTok, Insta ou YouTube. Je parle bien sûr des entrepreneurs de 13 ans. Mais dans cette vidéo, je vais pas vous dire qu'il faut pas entreprendre à cet âge-là, qu'il faut profiter de sa jeunesse, etc. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Au fait, je sais même pas si je vous ai remercié, mais merci pour les 30 000 abonnés, les gars, c'est ouf, on est à 30% des 100 000 abonnés. Bon, commençons avec la pratique préférée de ces jeunes entrepreneurs, c'est tout simplement le dropshipping ou le resell, qui consiste à revendre plus cher le produit du fournisseur pour se faire une marge par rapport. Bon, disons-le, c'est clairement de l'arnaque. Alors vous allez me dire que non, parce que c'est pas illégal, etc. Mais c'est totalement immoral. Maintenant, bon, c'est une façon comme une autre d'établir un business. Je soutiens bien sûr tous les jeunes qui veulent créer, entreprendre, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Pour revenir au dropshipping, vous avez pas pu le louper, Virgile. Ici, c'est celui qui gagne des milliers d'euros à 15 ans. Il a même percé aussi grâce à sa buzzcut. Bon, plus sérieusement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il revend des vêtements à la mode, des sneakers, etc. Et étant donné qu'il doit avoir une commu plutôt jeune, oui, on peut dire qu'il arnaque des jeunes. Et le second problème, c'est que ton entreprise, elle peut vite avoir un downfall de zinzin. C'est pour ça que c'est vraiment cool d'entreprendre, mais les gars, ne lâchez pas l'école. Bon, maintenant, on va parler des vidéos motivation, bien sûr. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la chaîne Alpha, mais c'est une dinguerie. Tous les mecs et meufs de 10 ans dans mes réels Insta qui se prennent pour Andrew Tate, alors que non. Franchement, je vous en supplie, arrêtez parce que ça en devient ridicule. On s'en fout littéralement qu'il soit 2h du mat et que tu sois en train de bosser pendant que tous tes amis font la fête. Faut arrêter avec cette histoire d'échapper à la Matrix, à la rat race, je sais pas quoi. Il y a une partie de la Gen Alpha, tout le délire Oussama, Amar, podcast, Andrew Tate, tout ça, ça vous a matrixé. En fait, le problème, c'est que vous êtes toujours dans l'abus, il faut que vous appreniez à doser. Il y en a, vous voulez juste travailler tout le temps, H24, pas de sortie, pas de soirée. Mais avec ça, les gars, vous allez juste ruiner votre jeunesse, faut juste trouver un équilibre. Mais par contre, ce qui est bien sur Insta, c'est que les commentaires n'ont aucune pitié. Sous toutes les vidéos de ce genre, ça les vanne, mais très très fort. Mais c'est totalement mérité aussi, c'est quel genre de vidéo? Mec, t'as 12 ans, t'es en train de me dire que tu travailles sur ton business alors que t'es juste en train de lire un script et de regarder une cam pour le poster sur Insta. Il y a carrément un gars qui est dans ces âges-là, il parle de son business dans toutes ses vidéos, mais son business, c'est les vidéos motivation. Il y a pas une vidéo où il parle d'un produit ou d'un projet, je sais pas quoi. Donc allez-y, franchement, lancez vos projets, mais s'il vous plaît, ne faites pas de TikTok comme ça, tout le monde s'en fout. Mais du coup, la vraie question au final, c'est pourquoi tout le monde veut devenir Elon Musk? Alors déjà, première chose, les TikTok motivation et notamment les podcasts. Mais les gars, les podcasts, c'est tellement puissant parce qu'en fait ça donne un effet réaliste et du coup le mec pourrait dire n'importe quoi, tout le monde y croit. C'est pour ça que tous les frérots de 12 ans ils sont matrixés par Andrew Tate. Par contre attention, ils regardent que son podcast, il y a un gameplay Subway Surfer en bas. Il y a vraiment des books derrière, ils se font des business premier degré grâce à ça. Bref, il y a aussi bien sûr les edits Sigma, Patrick Bateman, Tommy Shelby, tout ça. Mais bon, j'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo sur les Sigma, donc si t'es intéressé, va la voir. Bref, maintenant parlons des films qui je pense ont inspiré ces jeunes entrepreneurs. Et on commence bien sûr avec American Psycho et Patrick Bateman, le Sigma originel. Et Patrick Bateman, c'est un yuppie, voilà, c'est un jeune cadre, un entrepreneur qui vit à New York. Et le terme désigne notamment des jeunes ambitieux mais obsédés par l'argent. Donc jusque là, on peut se dire, c'est adapté en fait. Mais ce mec est un énorme psychopathe, vous comprendrez si vous regardez le film. Le film critique juste les gens comme lui, donc ceux qui veulent lui ressembler, vous êtes juste débiles, je suis désolé. Christian Bale, l'acteur lui-même, a dit qu'il n'y avait rien de bien dans ce personnage. Donc voilà, c'est pas trop un exemple, mais de toute façon, je pense que ceux qui l'idolâtrent n'ont jamais vu le film. Et j'ai envie de dire heureusement si les 3/4 ont 12 ans. Le deuxième film que vous connaissez sûrement, c'est Le Loup de Wall Street. Encore une fois un millionnaire qui est parti de rien, qui a bâti son entreprise. Mais bon voilà, ça reste un énorme criminel qui arnaque tous ses clients. Bon après quand tu regardes les business dans ce moment comme le dropshipping, tu te dis on n'est pas loin. Mais bon encore une fois c'est pas non plus un film destiné aux 9-13 ans. Et puis bon la partie qu'on montre pas aussi dans les edits TikTok Sigma, c'est le downfall de Jordan. Oui parce qu'au final il finit par se faire pull-up par le FBI. Donc voilà, c'est vrai que dans ce film il peut y avoir des trucs intéressants par rapport à l'économie, au marketing, mais l'important c'est vraiment juste de prendre du recul. Franchement ceux qui idolâtrent Jordan Belfort ou Patrick Bateman, remettez-vous en question. Enfin bref voilà, tout ça pour dire que si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer, faites-le, mais soyez conscient de ce que vous faites. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.